Il y a un entêtement facho-criminel qui empêche le pouvoir macroniste de réintégrer des milliers de soignants et autres personnels suspendus, comme les pompiers par exemple, au détriment de la sécurité de leur famille, puisqu'ils sont suspendus sans aucun revenu. Alors qu'en Europe, on a l'Allemagne et l'Italie, je dis ça pour ce monsieur Macron qui est un européiste convaincu, qui ont déjà réintégré, et la Grande-Bretagne l'a déjà fait aussi. Pourquoi je dis facho? Parce que tout ça ne repose sur aucun fait scientifique en réalité, mais sur une espèce d'idéologie et sur une espèce de politique folle, et je dis criminelle, parce qu'il laisse des gens dans une misère noire, dans une précarité dangereuse qui a entraîné, qui entraîne et qui entraînera des drames derrière. Oui, monsieur le président de la République Emmanuel Macron, vous n'avez cessé de nous marteler que nous étions en guerre. Mais vous avez quand même suspendu plus de 12 000 de nos soldats de l'hôpital. Un hôpital dans lequel vous avez fait un carnage. Et quand on est en guerre, monsieur le président de la République, nous avons besoin de toutes les forces. Et ça, vous devez certainement le savoir, parce que vous êtes certainement entouré de vos conseillers, vos fameux conseillers. Et pire encore, ces gens sont suspendus par qui? Par des gens comme vous, qui sont payés par leurs impôts pour prendre des décisions aussi criminelles envers le peuple français, alors que vous êtes là pour les servir. Alors les amis, après qu'ils se soient chamaillés comme des chiffonniers à l'Assemblée nationale concernant le projet de loi justement sur la réintégration du personnel soignant proposé par la France Insoumise, voici que notre fossoyeur de la République vient argumenter en l'espace de quelques secondes sur la chaîne brute que vous pouvez retrouver et nous expliquer pourquoi il est impossible de réintégrer ce personnel soignant. Et quand vous allez regarder cette vidéo, vous allez remarquer qu'il a un seul argument qui est bidon, mais c'est impensable. Et qu'est-ce qu'il dit quand on l'interviewe? Qu'est-ce que c'est que cet argument? Nous parlons de soignants qui, au pic de l'épidémie encore aujourd'hui, considèrent que ça n'est pas un devoir déontologique de se vacciner. Je ne sais pas si vous mettez demain vos parents à l'hôpital et qu'ils attrapent le Covid dans l'espèce 19, alors qu'il y avait un moyen justement de les protéger et qui n'a pas été pris, vous seriez ravis. Bon, déjà, monsieur le président de la République, que vous prononciez le mot hôpital, très sincèrement, pour moi, c'est un miracle que vous vous souveniez qu'il y a un système hospitalier en France, parce que vu le carnage que vous avez fait justement à l'hôpital, eh bien, ça relève vraiment du miracle. Ensuite, concernant le fait d'être injecté, on va protéger son prochain. Pfizer lui-même explique qu'il n'a fait aucun test concernant la transmission. Et donc, ils ne sont pas du tout sûrs que ça va empêcher la transmission. Et aujourd'hui, on sait que le fait d'être injecté à plusieurs reprises, eh bien, ça n'empêche pas la transmission. Mais en revanche, les personnes qui sont injectées, donc qui peuvent attraper cette saloperie, eh bien elles peuvent le transmettre aux personnes qui sont même gravement malades dans l'espace 19, comme vous dites. Alors je le répète, qu'est-ce que c'est que cet argument bidon que vous nous sortez? D'où ça vient? Et le pire, c'est que tous les sbires corrompus qui sont autour de vous, eh bien, colportent ce même argument. Donc cette décision, elle a été faite sur une recommandation scientifique et elle devra être levée quand il y aura une recommandation scientifique de le faire. Voilà, moi, ce que je peux vous dire. Ensuite, vous nous dites que votre décision a été prise sur la base d'une recommandation scientifique. Waouh! Recommandation scientifique par qui, en fait? Par les types qui sont bourrés de conflits d'intérêts qui vous entourent? On parle de quel scientifique, là? On parle de Gilbert Deray, qui a le culot de dire que le nombre de morts, on s'en fout, devant le Grand Orient de France, l'organisation maçonnique? Ce que je crois, c'est qu'on a vécu et qu'on est encore en train de vivre un instant tout à fait historique. Parce que c'est la première pandémie du XXIe siècle, mais là n'est pas l'essentiel. Ni même les 4 millions de morts officiels, probablement plus de 10 millions de morts. Je pense que le nombre de morts, tout le monde s'en fout, et qu'on les aura oubliés demain matin, si ce n'est pas déjà fait. Ou alors on parle de Laurent Alexandre, le transhumaniste fou? Ou alors le petit pelou, là, qui nous annonçait en décembre 2021 qu'il savait qui allait mourir, et ce sont les personnes non injectées? Quand même à un bon score, je trouve, sur la vaccination, mais il reste 6 millions, 6 millions, à peu près 10%. Vous trouvez que c'est inacceptable? 10%. Bah, c'est pas possible parce que si vous voulez, ces 6 millions, on sait qui va mourir là de cette vague. On le sait, c'est ceux qui ne seront pas vaccinés. Ou encore M. Delfrécy, qui vous a complètement désavoué? Ou encore M. Mégarban? Alors lui, c'est encore pire que tout, je crois. Ah non, il y a encore pire que lui, Olivier Véran, qui n'a pas vu un patient depuis des années. Mais est-ce que vous croyez encore une seule seconde que vous allez pouvoir continuer comme ça longtemps? Mais redescendez de vos perchoirs. Je parle à Monsieur le Président, mais je parle aussi à tout le reste. Tous ceux qui sont dans cette idéologie folle criminelle. Vous faites une propagande abjecte, mais elle est on ne peut plus ignoble. Vous faites taire tous ceux qui s'opposent à vous, vous les décrédibilisez et vous les envoyez au goulag intellectuel en faisant des complotistes ou je sais pas quoi. Vous nous faites tout un cirque à l'Assemblée nationale pour empêcher que cette loi soit votée,
Pourquoi? Parce que vous êtes minoritaire et que les Français vous détestent en masse. Ça, c'est la réalité du terrain. Il faut aller sur les marchés, il faut aller rencontrer des gens. Et là, vous allez voir ce qui se passe et ce qu'ils vous disent. Et à toute cette Macronie-là, l'apothéose de votre escroquerie suprême, c'est quand même votre chef de file, M. Macron, qui vient essayer de balancer l'ultime argument aussi foireux que lui, que vous, que tout votre parti, auquel plus personne ne croit. Il y a juste à regarder sa tête quand il en parle en vidéo. Il est complètement désorienté, il essaye de se convaincre lui-même, mais le problème c'est qu'il n'y croit même pas lui-même à ce qu'il est en train de raconter, tellement qu'il ne sait même plus quoi dire pour cacher cette vaste escroquerie qu'il est obligé de distiller malgré lui. Parce que la réalité c'est que c'est pas lui qui tient les rênes, c'est quelqu'un d'autre. Mais en attendant, il y a des vies brisées, il y a des vies ruinées, il y a des gens qui sont mais complètement sur la paille, psychologiquement mais complètement anéantis, et souvent ils vont jusqu'au pire. Et tout ça à cause de quoi? À cause d'une décision politique prise par des gens qui sont devenus des criminels envers le peuple français. Les gens ne trouvent plus aujourd'hui de médecins, les gens ne trouvent plus de pédiatres. Les gens, quand ils vont aux urgences, ils attendent toute une nuit. J'ai une amie, ça lui est arrivé il y a quelques jours. Il y a des gens qui meurent sur des brancards à l'hôpital. Il y a des gens qui meurent dans l'oubli le plus total. Tout le monde s'en fout. BFM-VC ne trouve pas, si vous voulez, moyen d'en parler. Parce que c'est normal, c'est une chaîne qui vous est acquise, comme toutes les chaînes de propagande. Votre rôle, c'est de garantir la sécurité sanitaire de tous. Une sécurité sanitaire non pas basée sur une idéologie folle, mais sur l'aspect humain, sur l'humanité. Chose qui vous fait complètement défaut, parce que vous en êtes dépourvu depuis des lustres, en fait. Parce qu'au final, vous êtes là, en fait, que pour appliquer un plan, celui d'un criminel qui s'appelle Klaus Schwab, et qui n'est ni plus ni moins que le père spirituel de toutes ces personnes qui ont la même idéologie que vous et qui ont un projet néfaste pour l'humanité. Ça, c'est la réalité et tout le monde le sait aujourd'hui. Quant à vous, les macronistes, ainsi que toutes les personnes qui soutiennent cet homme et son gouvernement, sa politique, et comme tous ceux qui ont soutenu la politique du gouvernement précédent, Édouard Philippe et toute la clique, vous n'êtes ni plus ni moins que des traîtres parce que vous détestez la France et le peuple français. Vous faites tout pour que ce peuple meure à petit feu et surtout ceux qui s'opposent à vous finissent par disparaître. Mais ça, c'est dans vos rêves les plus fous. On sera toujours là, vous pouvez en éliminer tant que vous voulez. Il y en aura toujours qui sortiront pour se dresser face à vous. Un jour, les soignants seront réintégrés, ça c'est certain. Un jour, toute cette mascarade prendra fin et vous serez les seuls coupables devant le peuple français. Vous serez traduits devant des tribunaux dignes de ce nom, pas les tribunaux de Dupond-Moretti à Quittator. Et le peuple ne vous pardonnera rien, et ces tribunaux vous infligeront les pires sentences, et vous enverront tous aux poubelles de l'histoire de France. Les pays européens ont réintégré les soignants non vaccinés, mais vous ne le faites pas, vous êtes des criminels. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout une question de santé publique, mais c'est autre chose, de beaucoup plus sale, beaucoup plus cynique, ça s'appelle un crime. Et venant de la Macronie, je ne suis absolument pas surpris, vous savez pourquoi? Parce que ce sont tous des âmes noires et des âmes sataniques. Je vous souhaite une excellente journée et force à nos soignants suspendus et force à nos pompiers suspendus et toutes les personnes qui ont été suspendues et qui sont aujourd'hui dans l'oubli le plus total. À bientôt.